Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va voir un petit peu comment on va engager cette semaine. Alors, j'ai 3 cartes supplémentaires qui sont tombées, je te les mets ici. Parce que comme tu sais, hein, les cartes qui tombent soi-disant en trop, en fait, à mon sens, ne sont pas en trop parce qu'elles sont là pour délivrer un message supplémentaire ou peut-être une indication qui va t'aider à comprendre davantage quelque chose. Bon, j'ai l'impression que justement on s'interdit quelque chose ou qu'on n'ose pas. On n'ose pas prendre de décision là. On est dans la maîtrise complète, on repousse une échéance, on repousse un dialogue, on repousse une discussion, on repousse. Oh, on est complètement défaitiste. C'est fou, on est complètement défaitiste, on a perdu espoir. Là, on est dans un creux de vague. Pour certains d'entre vous, là, on est dans le creux de la vague, on désespère. Et pourtant, tu reçois des signes. Non seulement tu demandes des signes, mais tu en reçois à foison. Sauf que soit tu ne les vois pas, parce que tu es dans des énergies basses, qui t'empêchent de les voir, qui t'empêchent de les ressentir de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus intense, beaucoup plus unique aussi. Soit tu ne les vois pas, effectivement, soit tu les vois, mais tu refuses de les comprendre, ou tu ne leur accordes absolument aucun crédit. Comme si tu disais, oui, bon, c'est un signe, effectivement, mais non, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, tu reçois des signes positifs que tu ne perçois pas comme tels, parce que tu es complètement découragé, tu es désabusé. Oh là 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 là. Il faut remonter la pente, hein. Il faut remonter la pente, hein. On t'encourage largement, on t'encourage vivement à remonter la pente parce que de toute façon, tu n'es pas destiné à rester dans ces énergies basses. Ça ne te fait pas de bien. Tout domaine confondu, ça ne te fait aucun bien. Pour certains, il est question, au niveau du chakra cœur, pour certains, il est question d'une rencontre ou de... Soit c'est toi qui l'automne dernier a vécu une séparation ou est encore en train de vivre une séparation, soit c'est ton autre qui est dans cet état d'esprit, qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai l'impression qu'en fait, on ne se donne pas le droit. C'est comme si vous étiez dos à dos. Voilà. Vous vous aimez très fort, le magnétisme est très puissant, l'attirance est là, mais vous êtes dos à dos. Voilà. Vous êtes chacun les bras croisés, dos à dos. Il y a eu un désaccord, il y a un décalage aussi dans le cheminement, il y a un décalage dans la maturité, dans la façon de voir les choses, dans la façon de voir votre futur potentiel. J'ai l'impression que l'un de vous s'est projeté, l'autre a voulu se projeter, mais pour une raison quelconque a eu peur, une raison qui a été gardée secrète, visiblement encore jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a de l'incompréhension et voilà, moi je vois 2 personnes être dos à dos, les bras croisés, et on attend. Et là, on est en train de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que là, plus vous attendez, plus la communication en fait se coupe, se distend, plus la confiance suit le même chemin, la confiance mutuelle, alors qu'il y a quand même de belles choses. En fait, là, il y a une initiative. On attend une initiative, on attend un choix, on attend un pas en avant, on attend une prise de conscience. On attend un éveil aussi, on est aussi de l'ordre du spirituel, un éveil spirituel, une prise de conscience, une pleine conscience dans ce présent, une pleine conscience pour l'autre. Pour l'instant, ça ne vient pas. Alors, ma gazelle, sache que si les cartes apparaissent, même si elles apparaissent pour la plupart à l'envers, si elles apparaissent, c'est que les choses se mettent en route. C'est très très long, mais les choses se mettent en route. Pour d'autres, il n'est pas question de sentimental, il est question d'évolution professionnelle. On te parle d'indépendance, d'organisation sur les 5 mois qui arrivent à titre indicatif. Mais il y a quelque chose qui n'aboutit pas, quelque chose qui met du temps à aboutir. Une reconnaissance ou un aboutissement de dossier ou une démarche administrative, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a tendance à ralentir là, quelque chose qui est en suspens. Ça va venir. Ça va venir, d'accord ?
Ça met un petit peu de temps, c'est vrai, mais là on te pousse en fait à garder la pensée positive parce que ça n'est pas figé, ça n'est pas perdu, attention, hein. Ça n'est pas un projet, garde ce projet en tête, travaille toujours dans ce sens-là parce que tu vas l'atteindre cette indépendance d'organisation, hein. D'accord? Tu vas l'atteindre, mais par contre, effectivement, il va y avoir des contretemps. Il va y avoir des ralentissements. Mais des initiatives sont possibles. Tout domaine confondu. 10 de carreau, des initiatives sont possibles. Bon, on imprime un changement dans sa vie. Hein, tout domaine confondu. Ben tiens, regarde le mot qui tombe pour aujourd'hui. Le bonheur. Bon, ben c'est pas pour rien, du coup. Intègre-le bien, ça. Intègre-le bien. Le mot-clé pour aujourd'hui, c'est le bonheur. Le bonheur que quelqu'un peut te procurer, le bonheur qu'une situation peut procurer en toi, et puis surtout le bonheur que tu peux cultiver en toi-même. Il n'y a pas de petit bonheur. Hein. Parfois c'est juste le café du matin. Hein. Eh bien accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça. Le café du matin. Profites-en, seul, pas un bruit, ou juste avec un peu de musique que tu aimes. Vraiment. Si c'est possible, hein. C'est un exemple, hein. Mais il y a des choses comme ça qui te procurent tous ces petits bonheurs, tous ces petits... Ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec de la famille, ça peut être... Reconnais les schémas qui t'apportent ce bonheur et puis surtout mets l'accent sur ça. Mets l'accent sur ça. C'est ça qui va t'aider à faire face à tous ces contretemps, à faire face à tous ces non-dits, ces incompréhensions qui ne sont pas censées, je le dis tout le temps, qui ne sont pas censées nous gâcher la vie et nous porter sur le moral. C'est très difficile à mettre en pratique, je te l'accorde, on est tous pareils. Hein. Quand quelque chose nous brise le cœur, quand quelqu'un nous brise le cœur, quand une situation nous brise le cœur, quand... Voilà, on peut facilement baisser les bras, on peut facilement être triste et avoir cette sensation qu'on nous a piétiné, qu'on a piétiné notre cœur, qu'on ne l'a pas respecté. Et puis surtout, quelque part, parfois, on peut aussi s'en vouloir d'avoir permis à quelqu'un, tout domaine confondu, de nous manquer de respect ou de piétiner notre cœur ou voilà, d'être méchant avec nous. Voilà. On peut s'en vouloir aussi, mais là on est en train de en fait on est en train de te dire arrête de t'embrouiller avec toutes ces sensations, toutes ces rancœurs envers toi-même, toute cette colère envers quelqu'un du travail, envers quelqu'un dans ta vie personnelle. Enlève-toi ça, allège-toi de ça parce que tu mérites en fait de te faire davantage de place pour des choses positives en toi. Puis surtout, ça permet à ton corps de ne pas encaisser trop d'émotions négatives, trop d'énergie basse, tu vois. Parce qu'après, ça peut porter sur autre chose. On te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, ça correspond à ce que je te dis. C'est pas parce que les cartes aujourd'hui tombent pour la plupart à l'envers que ça n'arrivera jamais. Là, il y a un ralentissement, effectivement. Il y a une prise de conscience au niveau relationnel, au niveau professionnel, on n'est plus sur un ralentissement administratif, un désaccord potentiellement sur une façon de partir de quelque part aussi, mais une solution va être trouvée. Ça va mettre du temps, il va falloir persévérer, pour certains il va vraiment falloir s'affirmer et jouer des coudes, mais une solution est possible. C'est pas pour rien qu'on a le 10 de carreau qui tombe, il est vraiment question d'un pas en avant. C'est pas pour rien qu'on a le bonheur qui tombe en mots-clés aujourd'hui, ma gazelle. On est protégé, on veille très très fort sur nous, on nous accompagne, d'accord? On nous soutient. On nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça correspond à tous les cas de figure que je t'ai énoncés aujourd'hui. D'accord? Donc, prends la parole. C'est une façon aussi de faire de la place en toi, tu vois, de sortir de toi, d'exprimer ce qui te tient à cœur pour justement régler les choses, pour trouver une solution positive. Parce qu'il y a toujours une solution à tout, il y a toujours une solution positive, pertinente, intelligente et bienveillante à tout. Et enfin, on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. On te parle en premier lieu d'équilibre personnel. D'accord? Après, au niveau des doutes, quand je parlais des deux personnes dos à dos comme ça, les bras croisés,
Vous êtes tous les deux en train de vous bercer de petites conclusions personnelles parce que vous, pour pour des raisons qui vous incombent, pour des raisons vraiment différentes, vous refusez d'engager le dialogue, vous refusez, voilà. À un moment donné, il va falloir mettre en place les choses, il va falloir mettre un petit peu les pieds dans le plat pour faire place nette, mais c'est quelque chose qui demande une prise de conscience à chaque jour, hein. C'est un travail de longue haleine, encore une fois. C'est tout le principe de l'incarnation, c'est tout le principe d'un cheminement personnel, mutuel, quel que soit le schéma dans lequel on se trouve, et puis surtout quel que soit le domaine dans lequel tu te poses toutes ces questions, personnelles, professionnelles, spirituelles, tout, tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous en ce début de semaine plus que jamais. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude, hein, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez mon travail en masse, en masse, en masse, la communauté grandit, je vous remercie de tout mon cœur et j'espère qu'ensemble on va la faire grandir encore plus à chaque jour. Abonnez-vous aussi à mes pages Instagram et Facebook où je propose aussi des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour, vous inquiétez pas, ça va aller, on tient le coup et je vous dis à demain.